Bonjour à toi, ami créatif, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai deux questions pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être confronté à ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche? Tu as envie de dessiner ou de peindre et tu sais pas quoi faire? Moi oui, ça m'est déjà arrivé. Autre question, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir en tête ou un besoin d'un format d'un cahier particulier, d'un cahier de dessin, euh, et de ne pas pouvoir le trouver en magasin? Eh bien, moi aussi, ça m'est arrivé. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter la solution que j'ai développée, très simple, très facile, faire soi-même son propre journal créatif. Alors que tu vas pouvoir adapter à tes besoins et à ta personnalité. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Edwige de Mota, je suis artiste peintre et fondatrice du blog Instinct Créatif. Si tu veux en connaître un petit peu plus sur mon histoire et les raisons pour lesquelles j'ai créé le blog, eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo Mon histoire. Et avant de commencer, si tu ne l'as pas déjà eu, je veux aussi t'offrir mon cadeau, le e-magazine sur lequel j'ai travaillé pendant des mois pour vous offrir ça. Sésame, inspire-moi. À l'intérieur de ce magazine, il y a à peu près plus de 20 pages remplies de trucs et astuces sur comment booster sa créativité, comment organiser son temps, comment créer lorsqu'on n'a pas de temps, comment organiser son matériel et également une interview avec l'artiste peintre Amélie. Alors tout ça, tu pourras l'avoir cadeau en t'inscrivant sur mon blog Instinct Créatif. Et voilà. Alors pour commencer, il faut du papier pour aquarelle que vous aurez au préalable bien fixé sur une planche de masonite, de bois, soit avec du ruban adhésif, comme dans mon cas où j'ai mis des couleurs, ou bien des agrafes murales. Ensuite, vous déposez de façon très aléatoire du médium pour peinture acrylique. Dans mon cas, j'ai choisi du médium brillant, mais vous pouvez aussi mettre du médium mat. C'est à votre choix. Par la suite, eh bien là, vous continuez avec de la peinture acrylique. Choisissez peut-être pour commencer 2 ou 3 couleurs maximum, puis après vous continuerez. On va créer des épaisseurs, des calques, des effets de calque. On étale avec une spatule et comme vous voyez, le médium que j'ai appliqué auparavant crée des sortes de réserves. Donc ça crée de la texture, de la matière que moi j'aime beaucoup. Les différentes couleurs ont tendance à se mélanger à certains endroits. En ce qui concerne la qualité de la peinture que j'ai choisie pour ce projet, eh bien c'est de la qualité étudiante ou objet décoratif. Ça suffit largement. Alors comme vous le savez peut-être déjà, la peinture acrylique est une peinture qui sèche très rapidement, ce qui permet, comme vous voyez, de continuer d'accumuler différents calques. Par contre, vous pouvez aussi rapidement la réactiver en mettant de l'eau. Moi, j'ai utilisé une petite bouteille en spray, donc avec quelques push-push, puis la magie elle continue d'opérer. Mais en même temps, on voit quand même que il y a toujours les couleurs précédentes qui sont là. Ensuite, vous accélérez le séchage avec un sèche-cheveux. Et vous répétez avec soit une autre feuille ou bien le verso de la première feuille que vous avez utilisée. Tout dépend de la quantité de feuilles que vous avez besoin. Une fois que vous avez fini de colorer vos feuilles, et bien là vous les découpez aux dimensions désirées et vous allez les assembler les unes avec les autres avec du washi tape. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le washi tape, c'est du ruban adhésif coloré. Alors on a différentes couleurs, différents imprimés, puis ça se trouve dans différents magasins de loisirs créatifs. Donc là vous allez voir comment j'assemble tranquillement les unes après les autres mes feuilles. Des fois je mets la même couleur, des fois non. Puis vraiment je réfléchis pas trop à ce qui est là. J'essaie juste de voir selon l'harmonie. Ou justement des fois à créer des contrastes.
autant des contrastes dans les couleurs que même dans les formes, parce que vous verrez des fois que c'est pas toujours, mon format n'est pas toujours égal. Il y a même des fois des pliures, comme là on voit que la feuille est plus petite. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans mon processus avec mon journal. Mais là encore, c'est libre à vous. Lorsqu'on arrive à la fin, ça commence à s'épaissir et ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Donc dans ce cas-là, c'est important d'avoir le washi tape le plus large possible, quitte même à le doubler, comme ce que je vais faire, pour garder une reliure la plus solide possible. En tout et pour tout, il faudra prévoir environ 30 minutes pour la réalisation de votre journal. Bien sûr, ça dépend de la dimension, puis au fur et à mesure, vous aurez plus d'aisance, donc vous serez plus rapide à l'exécution. Et voici différents formats que j'ai pu réaliser. Des fois, je laisse des feuilles blanches, parce que ça aussi, ça peut être intéressant. Et dans ce cas-là, j'ai adapté le format de mon cahier à la couverture d'un livre que j'aime beaucoup et que j'utilise pour mon propre journal au quotidien. Alors, comment as-tu trouvé la vidéo? J'espère que ça t'a inspiré, que tu as aimé ça. Je vais inscrire toute la liste du matériel que j'ai utilisé dans mon article qui va être relié à cette vidéo. Tu découvriras aussi les bienfaits que l'on peut en retirer quand on tient un journal artistique, créatif, peu importe comment on veut bien l'appeler. Et voilà, donc j'espère te voir à très bientôt. Si tu as aimé, je t'invite à liker. Puis tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu as pensé à quelqu'un que ça pourrait inspirer, eh bien partage-lui ma vidéo, ça va me faire plaisir. Et enfin, je te rappelle qu'en t'inscrivant sur mon blog, tu vas pouvoir recevoir en cadeau mon e-magazine gratuit Sésame, inspire-moi. Donc je te dis bye bye, à bientôt. Bye bye.